Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette palette. Donc la Desert Dust Palette d'Huda Beauty. Donc juste regardez-moi déjà le packaging qui est juste magnifique. En fait, vous allez voir que les couleurs sont aussi magnifiques qu'Huda Beauty. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner mon avis sur la palette un peu. Je vais vous décrire tout ça, les fards, ça je vais faire des swatchs aussi. Et puis après je vais faire un make-up. Donc je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser, mais après je vais faire un make-up. Donc pour commencer, je sais pas si vous avez vu juste le packaging qui est juste magnifique. Non mais regardez-moi ça, on peut voir que ça bouge. Enfin genre c'est, comment dire, c'est holographique, c'est juste super beau. Le make-up d'Huda Beauty est juste super beau. Donc la palette est juste magnifique, la qualité c'est au top. Franchement la pigmentation c'est un truc de ouf, mais genre le point négatif de cette palette c'est qu'elle est très poudreuse. Donc c'est pour ça que je pense qu'avec ces palettes c'est mieux de faire son teint après les yeux. Non mais vraiment, parce que ça fait des chutes, c'est un truc de ouf. Et vraiment ça fait un truc ici, c'est super désagréable en fait. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de fards. En tout, il y a 18 fards avec des irisés et des mats. Donc vraiment, il y en a à peu près pour tous les goûts. C'est des couleurs qui partent assez dans le rouge, un peu dans le rose aussi. Donc en soi c'était la seule critique que je voulais faire par rapport à cette palette qui est vraiment super bien, d'une qualité super. Ah oui d'ailleurs elle coûte 65 €, c'est extrêmement cher. Mais quand on regarde le nombre de fards qu'il y a, donc il y en a 18, je préfère le préciser. Donc quand on regarde le nombre de fards qu'il y a et qu'on compare à une Naked, il n'y a que 12 fards. Et comment se dire que le fard est moins cher chez la Huda Beauty. Alors qu'une Naked, bon, c'est 50 € et t'as 12 fards, alors que là, c'est 18 €, c'est 65 € et on a 18 fards. Donc maintenant, je vais commencer le make-up et franchement, je sais pas quelle couleur utiliser, mais la palette est tellement belle. En plus, il y a un grand miroir. Ouh là là, ça fait des reflets. Il y a un très grand miroir où là, il y a écrit Huda Beauty. Donc franchement, la palette est juste magnifique. C'est un truc de ouf. Je sais pas encore quoi utiliser et A few moments later. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils. Parce que là, comme on peut voir, ils sont pas du tout faits. Ils sont tout moches. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir les brosser. Voilà, donc je vais mettre mes poils un peu vers le haut. Comme ça va être un peu plus simple. Je vous ferai une vidéo plus complémentaire sur ma façon de faire mes sourcils. Donc là, je vais venir m'attacher les cheveux parce qu'on va un peu passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire, on va un peu s'attaquer à la palette. Bien évidemment, c'est le plus important, je pense. Voilà, j'ai fait un chignon très très moche, mais c'est pas grave. Donc du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon anti-cerne et que je vais le mettre sur mes paupières pour faire en fait une base. Donc il faut en mettre en quantité suffisante du coup pour pouvoir faire fixer le produit. Une fois que j'ai fait ça et que je ressemble un petit peu à un clown, je vais prendre mon blender que j'aurais humidifié à l'avance et je vais un peu, pas estomper, mais un peu faire étaler le produit. Voilà, donc là j'ai à peu près fini, vous pouvez voir que je ressemble à rien, mais c'est pas grave, ça va être juste super beau à la fin, enfin j'espère quand même, tout de même, j'espère. C'est censé être super beau avec la palette que j'ai, si c'est pas beau, c'est-à-dire que j'aurais payé 65 €, pourquoi 65 € pour de l'arnaque. Donc maintenant ce que je viens faire, c'est que je vais venir fixer mon anti-cerne avec le matte bronzer de chez NYX. Donc de base, c'est un bronzer, mais je l'utilise comme poudre fixante. Donc j'en prends un petit peu avec mon blender, comme ça, j'en prends un petit peu, puis je viens fixer sur mon œil de cette manière-là. Voilà, comme ça vous allez voir vraiment, le fard va rester longtemps sur la paupière, pardon. Il va rester longtemps sur la paupière et ne va pas filer dans les petites ridules. Vous pouvez aussi prendre de la poudre translucide, enfin voilà, quelque chose pour faire qu'on utilise un peu pour faire du baking, tout ça, vous allez voir, ça va bien rester après. Voilà, maintenant que je suis orange, je peux enfin venir utiliser le fard améthyste. Donc c'est ce joli violet. Donc je vais l'utiliser comme fard de transition. Donc je viens en mettre sur ma paupière, sur le dessus de ma paupière comme ceci.
Et donc je viens refaire la même chose sur l'autre œil. Bien évidemment, comparez votre œil avec votre premier parce que franchement, si vous voyez qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre et tout, et que après vous avez du mal à estomper, ça va être vraiment chaud et parfois on est obligé de refaire un make-up à cause de ce genre de choses-là. Donc ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, donc c'est-à-dire je vais prendre la couleur Oud. Donc c'est celle-ci et je viens en mettre dans mon creux de paupière pour vraiment qu'on puisse voir la différence. Je trouve vraiment que c'est une super jolie couleur. Ça aussi le Oud. Et j'ai l'impression qu'il va un peu à toutes les carnations parce qu'il y a aussi beaucoup de couleurs qui ne vont pas à toutes les carnations comme la Desert Sand, la Musk, la Eden, tout ça qui sont par exemple un peu trop clairs pour moi. Enfin voilà. Même beaucoup trop clair, du coup on voit pratiquement pas la différence entre toutes ces couleurs, alors que quand on les regarde comme ça, on voit la différence. Vous voyez par exemple il y a ces trois couleurs là, on voit pas la différence sur moi, on les voit pas tellement bien sur moi. Voilà. Donc moi j'ai décidé de ne pas faire de cut crease parce que comment vous dire que avec cette palette j'ai l'impression qu'en fait ça change les couleurs. Voilà, j'ai l'impression qu'elles sont moins pigmentées, moins puissantes, j'aime beaucoup moins. Et aussi, il y avait une chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous utilisez les fards irisés de cette palette, c'est mieux de les utiliser avec le doigt parce que franchement, le pinceau, ça a du mal. Ça a vraiment du mal à accrocher. Et du coup, tous les pigments qu'on voit là-dessus, comme ça, on se dit, oh putain, c'est super beau et tout. Quand on le met sur le pinceau et qu'après on met ça sur nos yeux, et là, on fait, ah, d'accord. Donc c'est mieux, vraiment, l'utilisation au doigt est beaucoup mieux. Et donc, ce que je vais utiliser comme couleur, c'est la Royal, donc c'est celle-ci et je vais venir la mettre dans le coin externe de mon œil. Donc j'en mets vraiment que sur le côté parce qu'après on va changer de fard. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de mettre cette couleur-là, je vais utiliser la couleur Twilight. C'est celui-ci et je viens en prendre un petit peu et je vais en mettre vraiment là sur la totalité de ma paupière mobile. Je suis amoureuse. Vraiment, en fait de base je voulais acheter cette palette là parce qu'il y avait cette couleur là qui était juste magnifique. Puis après j'ai découvert les autres. Oh là 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 là, les autres, la pigmentation, tout ça. Mais je suis tombée amoureuse en fait. Vraiment, Huda Beauty, c'est... parce que de base, Huda Beauty, c'est une youtubeuse. Hein. C'est vraiment une youtubeuse qui fait un boulot de ouf au niveau du make-up. J'adore cette meuf. En plus, elle a l'air trop gentille et tout. Et comme je vous avais dit, j'avais des fossiles d'elle. Et en fait, en tout ce qui concerne le make-up, elle est investie et elle fait un travail de bonne qualité. Donc c'est... Que demande le peuple, sérieusement, que demande le peuple? Je vais mettre une couleur en ras de cils inférieur, donc je vais venir prendre la couleur, je sais pas, j'ai envie de changer un peu, je vais prendre la couleur Turkish Delight, attendez, je le fais avec l'accent, Turkish Delight, ok, Noémie, ton accent totalement pourri, donc je viens prendre avec mon pinceau cette fois-ci, et je la mets en ras de cils. Ce que je viens faire aussi, c'est que je viens prendre le fard. Quel fard je peux prendre? Le fard angélique. Donc je viens prendre le fard angélique, donc c'est le rose ici. Et je viens le... Ouh là là. Donc je viens le mettre ici. Voilà, afin d'illuminer mon visage. Donc là on peut voir vraiment des chutes ici. On voit pas trop, mais franchement il y a énormément de chutes. D'ailleurs je vous ai même pas parlé de tous les fards parce qu'il y a un fard qui est assez chelou. C'est le Cosmo et en fait c'est juste des paillettes. Vraiment, c'est juste des paillettes. D'ailleurs, ils disent que le fard Cosmo, ils disent que c'est un fard pailleté. Mais c'est que des paillettes. C'est pas un fard irisé, c'est des paillettes. Au début, je voulais vraiment pas utiliser le fard Cosmo et tout. Et jusqu'à maintenant, j'ai super peur. Donc, peut-être qu'un jour, je ferai un make-up avec. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse d'autres make-up, n'hésitez pas à me le dire avec les fards que vous voulez. Et là, je viens mettre mon liner qui vient de chez NYX.
Je viens maintenant faire le deuxième œil. Donc voilà ce que ça donne. Je vais bien évidemment mettre des faux cils Huda Beauty. Donc moi c'est les Sacha, c'est le numéro 11, c'est ce que mon pote Tamer m'a offert. Et je viens les utiliser avec la colle Andrea Strip Lash. Donc c'est une colle pour les yeux, voilà tout simplement. Une colle blanche qui après devient noire. Et voilà. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un petit peu de mascara sur mes petits cils du bas. Et je vais en mettre aussi sur mes cils du haut. Oula. Ok. Et je vais venir aussi en mettre sur mes cils du haut afin de pouvoir les coller à mes faux cils pour que ça puisse faire un peu plus naturel. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de me maquiller les yeux ni même de... Enfin, pardon. J'ai pas envie de me maquiller la bouche ou même le reste du visage. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un make-up super joli. La palette est super belle et tout. Les couleurs sont ouf, la pigmentation est ouf. Le problème, c'est que les fards sont un peu poudreux, pardon. Et que je trouve qu'il manque quand même un fard noir. Parce que là, on a quand même plusieurs fards qui sont assez inutiles. Je trouve que ça aurait été beaucoup mieux d'avoir au moins un fard noir. Mais bon, on peut pas tout avoir dans une palette. Je trouve ça déjà très bien d'avoir 18 fards dans une palette. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je teste d'autres palettes, que je vous montre d'autres make-up, tout ça, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo, à la partager, activer la cloche de notification pour avoir une petite notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Bye.